أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم The Pro Vice Chancellor, Monsieur le vice-chancelier de l'université de Roehampton, le professeur Briggs, Monsieur le vice-chancelier du Southern College, Monsieur Paul Opéré, chers distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. J'ai environ 40 à 45 minutes pour mon allocution et j'essaierai de terminer le sujet qui m'est imparti. La question cruciale qui domine aujourd'hui est la paix. L'érosion de la paix est sur toutes les lèvres. Certains disent que les causes sont économiques, d'autres disent que les causes sont sociales, que ce soit au niveau individuel, national ou international. D'autres pointent vers les causes politiques, alors que d'autres encore pointent vers les différences religieuses et ils disent que c'est le concept de Dieu qui est à la base de toutes ces différences. Le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'entrer dans tous ces détails, mais si on examine ce sujet en toute impartialité, la cause réelle est l'égoïsme outrancier de l'homme et le fait qu'il a oublié le but même de sa propre création. Quelles qu'en soient les raisons, je vais m'appesantir dessus à la lumière des enseignements islamiques et coraniques. Cette perspective de l'islam est basée sur la direction reçue directement de Dieu par le fondateur de la communauté Ahmadiyya et il nous a montré la voie quant à établir la paix dans le monde. Ce point est crucial, car ceux qui se disent musulmans n'ont eux-mêmes aucune connaissance réelle de l'islam et ils ont défiguré l'islam au point où ils présentent une image contraire aux enseignements véritables de l'islam et l'exemple laissé par le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Certains soi-disant leaders musulmans ont laissé fleurir ce concept archaïque de l'islam parmi des musulmans illettrés afin d'atteindre leur but. Ces gens ne rendent aucun service à l'islam ou à l'humanité. Toutes les causes qui troublent la paix, qu'elles soient mineures ou majeures, apparentes ou cachées, toutes ces causes sont attribuables à l'égocentrisme de l'homme et le fait qu'il a oublié le but de sa venue. C'est quand on oublie le but de sa création que l'on devient égoïste. Et à terme, cet égocentrisme pousse à usurper les droits des autres. En d'autres termes, c'est un cercle satanique et l'homme n'arrive plus à en sortir. En dépit du fait que l'homme veut en sortir, il n'y a pas d'issue facile. Quels sont les enseignements islamiques à propos
du but de la création de l'homme et comment l'homme peut-il atteindre ce but. Dans le Saint-Coran, Dieu déclare « Et j'ai créé les djinns et les hommes afin qu'ils m'adorent ». Si l'homme reconnaît Dieu, la paix va s'établir. Sachez que la disparition de la paix internationalement ou au niveau local découle du fait que les cœurs sont anxieux. Et cette anxiété peut être dissipée en suivant les buts enseignés par le Saint-Coran. Ce commandement ou cet enseignement ou cette formule s'applique à toutes les couches de la société. Les grands et les puissants qui possèdent le pouvoir ont été adressés, tout comme les autres superpuissances, et les nantis, tout comme le mot djinn nous le fait comprendre. Et le terme ins s'applique à la masse, aux gens du commun des mortels et les pauvres. Et Dieu les demande ici de réfléchir sur le but de leur création. Quand vous réfléchissez à ce propos, vous allez changer de priorité. Et quand vous allez changer de priorité, votre vie va changer. Et va changer selon la nature de la création de l'homme. Et cet exemple, nous le voyons dans un enfant innocent. Un enfant n'est pas attaché à ce bas monde et à ce qui a trait à ce bas monde. Qu'il parle à un dictateur ou un pauvre, il dit tout le temps ce qu'il voit. Tout cela est parce qu'il ne connaît rien de ce bas monde. Mais quand il grandit et quand il est réprimandé ou quand il est puni selon ses actions, il réagit selon la situation. Mais ces réactions ne sont plus innocentes et ne sont plus basées sur la vérité. Conséquemment, il s'écarte du but de la création de l'homme. Je dois peut-être m'appesantir sur la question de l'adoration. Selon un musulman ahmadi, l'adoration, c'est de s'acquitter de ses devoirs envers le Créateur, de se prosterner devant Dieu et de s'acquitter de tous ses devoirs envers la création. Et ici, cela veut dire s'acquitter de tous ses devoirs personnels, sociaux, économiques ou moraux. Même si la majorité de l'humanité accepte qu'il y a un créateur de tout ce qui existe dans l'univers, mais l'humanité a des doutes quant à la foi et il considère certaines fois, ou plus spécifiquement, il considère l'islam comme une religion fabriquée de toutes pièces qui ne vient pas de la part de Dieu. Une des raisons est la méconnaissance des enseignements véritables de l'islam et deuxièmement, il y a les actes de certains qui jettent le doute sur ces enseignements. Comme je l'ai évoqué auparavant, malheureusement, il y a un groupe parmi les musulmans qui commettent des méfaits au nom de l'islam, mais ce groupe n'a aucune relation, même de loin, avec l'islam en raison de leurs méfaits. Ceux qui ne croient pas dans la religion et ceux qui nient l'existence de Dieu disent que la religion est la raison principale de l'anarchie qui règne et ils attribuent cela au concept de Dieu, même si les raisons de cette anarchie sont tout autres, comme mentionné auparavant. Et comme un musulman ahmadi, je crois que Dieu a envoyé des messagers à des peuples spécifiques et ces messagers ont apporté une direction morale et spirituelle et ils ont enseigné à l'homme la tolérance, le respect et comment vivre en paix avec les autres. Les messagers ont complété leur tâche et Dieu a finalement envoyé Mohammed, paix soit sur lui, avec ce message que
nous t'avons envoyé comme une bénédiction pour l'humanité tout entière. Chapitre 21, verset 108. Donc, il est inconcevable que ce messager qui a été envoyé comme une bénédiction pour l'humanité par Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, afin de partager ses faveurs. Il est impossible que ce messager ait pu apporter un message cruel ou qu'il ait pu faire régner le désordre sur terre ou que ce Dieu a laissé sa création souffrir de la cruauté des autres et de la transgression. Le prophète, paix soit sur lui, était une miséricorde pour ses amis et ses ennemis. C'était sa compassion qui a transformé les Arabes arriérés qui n'avaient aucun respect pour les relations. Ces Arabes qui n'avaient aucune responsabilité sociale, donc il a transformé ces arriérés en une nation civilisée. Je crois que ce message révélé par Dieu devait nourrir l'amour et l'affection non seulement parmi les générations qui ont suivi le saint prophète paix soit sur lui, mais à des générations qui allaient le suivre jusqu'à la fin du temps, à condition qu'ils suivent les enseignements et qu'ils ne se confinent pas à la lettre, mais qu'ils mettent en pratique ces enseignements. L'islam est rempli de tels exemples. Par exemple, les plus démunis en Arabie à l'époque étaient les esclaves, et tout riche, tout nanti avait des esclaves. Avant la venue de l'islam, les esclaves étaient traités avec une grande cruauté. Ils n'étaient même pas nourris après une journée de dur labeur. Afin de rétablir les droits de ces personnes et afin d'établir la paix, l'islam a promu le bon traitement des esclaves. Et il est dit que si vous les utilisez pour des travaux durs, aidez-les. Et à propos de la libération des esclaves, l'islam enseigne qu'est-ce qui va vous faire savoir c'est quoi l'aqaba. C'est la libération d'un esclave. Allah n'aime pas que l'on asservisse une classe de la société et il n'aime pas qu'on viole les droits de ces personnes. C'est pour cette raison que dans les commandements mentionnés dans le Saint-Coran, dans cet cas, Dieu a prescrit des expiations ou des châtiments. Et parmi ces expiations, il est dit que si vous avez un esclave, vous devez le libérer. En ce qui concerne le saint prophète, paix soit sur lui, lui-même, il avait libéré tous les esclaves qu'il possédait avant même qu'il ne soit choisi comme le prophète de Dieu. Et ces esclaves étaient ses obligés. Parmi eux, il y avait Zayd. Quand son père et ses parents sont venus le prendre, il a refusé de partir avec eux. En dépit du fait qu'il était libre, il a déclaré « Je ne peux abandonner cette personne qui m'aime autant, cette personne qui s'acquitte de ses devoirs envers les pauvres. » Le prophète, paix soit sur lui, a conseillé les musulmans en leur disant que si vous voulez entrer au paradis, libérez les esclaves. Il y a deux avantages qui découlent de cet enseignement. Tout d'abord, vous allez entrer au paradis dans l'au-delà, et d'autre part, quand vous allez accorder la liberté à une classe démunie, vous allez leur accorder le même statut qu'un homme libre. Et cela va enlever tous ces désarrois. Car si ce désarroi s'amplifie, alors un temps viendra où les esclaves vont se battre pour leur liberté et la paix va disparaître de la société. Si une société vit en paix, cette société sera un exemple de paradis sur terre et cette manque de paix peut être à l'image de l'enfer. Regardez la société d'aujourd'hui. Lorsque les superpuissances demandent aux nations pauvres d'accepter leurs dictats et lorsqu'ils les asservissent, un temps vient quand il y a une réaction violente contre cet asservissement. L'histoire passée en témoigne. Et aujourd'hui, la même chose se passe
une société où règne la paix sera belle, mais là où il y a le feu et le sang, cette société va se transformer en enfer. Les moyens d'asservissement ont changé, mais les concepts sous-jacents sont les mêmes. Et ces conditions sont placées sur des nations pauvres et les pays riches les aident pour leur développement, mais les endettent, et de ce fait, ils sont tout le temps sous le joug de l'esclavage. Nous sommes en train de témoigner de ce concept et le monde entier en souffre. Donc, les pays développés doivent aider les nations en voie de développement afin qu'ils soient indépendants économiquement. Ils doivent les assister afin qu'ils puissent utiliser leurs propres ressources pour qu'ils puissent se mettre sur leurs propres pieds et afin qu'ils puissent renforcer leur économie. Quand une nation va traiter une autre comme son père, elle ne va jamais penser à monopoliser le marché. Ils ne vont jamais penser qu'ils doivent aider les pauvres afin qu'ils ne périssent pas quand ils sont sur le point de mourir. Et ils ne vont pas injecter des aides afin de donner un boost temporaire et afin de se vanter que nous avons aidé les nations pauvres. Tant qu'il n'y a pas de changement en ce sens, la paix ne régnera pas dans le monde. C'est vrai qu'il y a des erreurs qui sont commises par les leaders des pays sous-développés et il y a certaines faiblesses, certaines lacunes et il y a leur égocentrisme qui sont en train de créer ces situations. Mais si le monde désire la paix, alors les pays riches pourront aider les pays en voie de développement. Voilà la seule façon de libérer le monde de l'esclavage économique. Voilà donc comment dissiper ces désarrois qui découlent des raisons économiques. Je dois mentionner ici les enseignements de l'islam quant à faire disparaître ce désarroi économique. Le Saint-Coran déclare: ceux qui dévorent l'usure ne s'élèvent point, sauf comme s'élève celui que Satan a frappé de folie. C'est parce qu'ils disent: le commerce aussi est comme l'usure, tandis qu'Allah a rendu le commerce licite et l'usure illicite. Alors, quant à celui qui reçoit un avertissement de son Seigneur et qui s'abstient, ce qu'il a reçu autrefois lui appartiendra et son affaire appartient à Allah. Et ceux qui retombent dans l'usure sont les habitants du feu et ils y resteront. Allah supprimera l'usure et fera accroître l'aumône et Allah n'aime pas celui qui est un incroyant incorrigible et un pécheur endurci. Chapitre 2, versets 276-277. Ensuite, il est dit: mais si vous ne le faites pas, alors prenez garde à une guerre de la part d'Allah et de son messager, et si vous vous repentez, vos fonds originaux vous seront rendus. Ainsi, vous ne léserez pas autrui et vous ne serez pas lésés non plus. Mais si un débiteur quelconque est gêné, alors accordez-lui du répit jusqu'à ce qu'il soit à l'aise, et si vous lui remettez sa dette par charité, ce sera encore mieux pour vous si seulement vous saviez. Chapitre 2, versets 280-281. Si vous examinez le monde aujourd'hui, vous allez voir que seul l'intérêt a asservi les nations et les gens. Laissez de côté les gens des nations pauvres. L'homme ordinaire dans le monde développé est asservi aux intérêts. Même si apparemment cette personne possède des avoirs, mais même jusqu'au moment de sa mort, il devient rarement le vrai propriétaire de ses avoirs. Son pouvoir d'achat, l'inflation et
le paiement des intérêts ne le permet pas de quitter ce monde sans dette. Telle est la situation des nations pauvres. Ils sont endettés jusqu'au cou et cet esclavage économique se perpétue au fil des générations. Je ne veux entrer dans les détails ici, mais si vous examinez la situation, vous serez sans nul doute d'accord avec moi. Donc, tout comme je l'ai cité des enseignements coraniques, l'islam nous enseigne de ne pas asservir les gens par les intérêts. Car si vous êtes cruel envers un démuni, votre convoitise va vous pousser à la cruauté. Vous n'allez pas vous baser sur les capitaux, mais vous allez préférer les intérêts. Et conséquemment, vous allez écraser davantage une classe endettée. Donc, si vous êtes un vrai musulman, alors prêtez avec sympathie et sans intérêt, car Allah va bénir votre capital. Cet acte de votre part va promouvoir l'amour et l'affection, et une société en paix va émerger. Sinon, sachez que si vous désobéissez à Dieu, vous allez déclarer la guerre à Dieu. Et en raison de l'intérêt, ces personnes ne pourront rembourser. Le désarroi va s'amplifier et un temps viendra quand vous allez vous battre. Donc, contentez-vous de vos capitaux. Et en référence aux capitaux, l'enseignement est que vous devez donner du répit aux gens afin qu'ils soient dans la facilité. Et si vous pardonnez, alors ce sera meilleur pour vous. Je dois clarifier ici que l'islam demande aux débiteurs de rembourser leurs dettes, même s'ils doivent souffrir pour payer. En d'autres termes, ce n'est pas un chemin à sens unique. Les deux doivent s'acquitter de leurs responsabilités. Mais et le débiteur et le créancier ont le devoir de travailler ensemble pour maintenir la paix. Voilà donc un des enseignements coraniques concernant les droits économiques afin de créer la paix économique et sociale dans le monde. Quel était l'exemple du saint prophète paix soit lui concernant le remboursement des dettes? Tout le temps, ils payaient plus que ce qu'ils avaient emprunté. Donc, en retournant plus, il accordait une récompense à cette personne qui l'avait aidé au moment d'un besoin et il ne payait pas un intérêt déjà fixé. Donc, un tel acte poussait les autres à aimer leur prochain et cet acte allait établir la paix. Voilà donc sa pratique avec les musulmans et les non-musulmans. Ces dernières paroles concernaient deux questions primordiales. Il a déclaré aux musulmans, n'oubliez pas mes enseignements concernant la prière et les esclaves. En d'autres termes, acquittez-vous de vos responsabilités envers Dieu, certes, mais n'oubliez pas vos devoirs envers les faibles. Soyez bienveillants envers vos esclaves et essayez de les libérer. Et n'essayez pas d'asservir ceux qui sont libres en raison de leur dénuement, que cet asservissement soit physique, social ou économique. Ensuite, il y a un autre aspect pour maintenir la paix. Allah déclare: ceux qui me craignent, ils dépensent, qu'ils soient dans la prospérité et dans l'adversité, et ceux qui refrainent leur colère et qui pardonnent aux autres. Et Allah aime ceux qui font le bien. Avoir l'habitude de refréner sa colère et pardonner aux autres va garantir la paix dans la société. Il n'est pas facile de refréner sa colère et de pardonner aux autres. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré que si vous voulez développer votre relation avec moi et si vous voulez avoir mon plaisir, alors vous allez devoir faire le bien et n'attendez rien en retour. Faire le bien signifie pardonner le coupable
en dépit de ses méfaits. Au tout début, Allah a déclaré que vous devez dépenser. Cela signifie que vous devez dépenser en son chemin pour des besoins religieux et vous devez dépenser afin de vous acquitter de vos devoirs envers les autres. Si vous dépensez sur les pauvres sans qu'ils ne vous demandent rien, alors vous allez garantir la paix. Ensuite, Allah nous a demandé de garantir la paix car nous devons refréner notre colère et nous devons dépenser pour la cause des autres et nous devons les traiter avec bienveillance. Et il est très difficile de maintenir de tels actes avec constance. C'est pour cette raison qu'Allah déclare « Et ceux qui persévèrent à la rechercher les grâces de leur Seigneur et observent la prière et dépensent secrètement et ouvertement de ce que nous leur avons pourvu et repoussent le mal avec le bien. Ce sont ceux-là qui recevront la meilleure récompense de la demeure finale. » Chapitre 13, verset 23. Il est évident de ces versets que non seulement on a besoin de la patience et qu'on doit repousser le mal, mais l'on doit faire aussi preuve de constance et afin d'atteindre ce but, l'on doit non seulement dépenser ses biens, mais l'on doit aussi partager nos connaissances et l'on va devoir utiliser nos facultés afin de répandre les biens et afin d'arrêter les mauvaises tendances. Nous allons devoir utiliser toutes les ressources que nous avons eues. Il y a une injonction pour les nations et pour les individus. Il est dit ici que établir la paix va demander de la paix et de la constance. Il ne suffit pas d'arrêter le mal, mais il est essentiel aussi de faire le bien. Si l'on arrête le mal uniquement, il y aura une réaction. Il y a beaucoup de personnes qui incitent les fauteurs de troubles en leur disant qu'ils ont été lésés. Mais si vous empêchez le mal et si vous utilisez tous les moyens pour améliorer la situation, ils vont réaliser que ceux qui encouragent le bien sont leurs amis et qu'ils sont sympathiques envers eux. Et ils ont essayé d'enlever le mal et ils les ont poussés vers le bien. De telles actions permettent d'éliminer le mal de la société, mais cette réforme ne sera pas permanente et vous ne pourrez pas établir la paix si vous avez des motifs intéressés. Le Saint-Coran nous enseigne que si vous voulez établir la paix, vous allez devoir établir la justice. Et si vous faites le bien selon le besoin, vous allez créer un environnement d'amour et d'affection. Délibérément, j'ai utilisé le terme « selon le besoin » car vous allez tomber sur des criminels invétérés et en dépit de vos efforts, ils ne vont pas se réformer. Et il ne servira à rien d'être bienveillant envers de telles personnes. En fait, la justice requerra qu'ils soient punis afin que la société puisse être en paix. Car le vrai but, c'est de créer un environnement de paix et en même temps, vous allez devoir protéger les droits des autres. C'est cette protection qui accorde la paix à la société. Le Saint-Coran déclare « En vérité, Allah enjoint la justice et la bienfaisance envers autrui et de donner pour sa cause comme s'ils étaient des parents proches et interdit l'indécence et le mal manifeste et la transgression. Il vous avertit afin que vous preniez garde. » Chapitre 16, verset 91. Ce verset fait mention de 3 vertus et 3 méfaits. Les 3 vertus sont être juste, enjoindre la justice, la bienfaisance et donner pour la cause de Dieu. Les 3 mots mentionnés sont l'indécence, le mal manifeste et la transgression. Ces vertus et ces vices vont faire comprendre que les bonnes actions sont un moyen d'établir la paix et que les méfaits sont
les actes qui détruisent la paix sociale. Donc, si vous voulez promouvoir la paix, vous allez devoir vous débarrasser de tous les maux, vous allez devoir promouvoir le bien et vous allez devoir vous acquitter de vos responsabilités sans aucun motif intéressé. Nous allons devoir nous débarrasser du complexe de supériorité, nous allons devoir nous débarrasser des préjugés entre les nations pauvres et riches. Nous allons devoir nous débarrasser de tous les autres préjugés. À ce propos, nous allons devoir fixer des objectifs supérieurs. Et nous allons devoir nous débarrasser de tous nos préjugés afin que l'humanité puisse progresser et afin que les uns puissent être bienveillants envers les autres. Nous ne sommes pas d'accord dessus peut-être, mais la division entre l'Est et l'Ouest et le Nord et le Sud est des plus marquantes. En fait, même aujourd'hui, il y a des questions de différence entre blanc et noir dans certains pays. Une telle situation garantit-elle la paix? Je ne crois pas. L'islam conseille ses suivants en disant « Oh, les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme et qui a créé sa compagne et qui, de ces deux-là, a produit de nombreux hommes et femmes. Et craignez Allah au nom de qui vous faites appel l'un à l'autre. Et craignez-le, surtout en ce qui concerne les liens de parenté. En vérité, Allah vous surveille. » Et Allah déclare « Ô hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des tribus et des clans, afin que vous puissiez vous reconnaître les uns les autres. En fait, le plus honorable parmi vous aux yeux d'Allah est celui qui est le plus juste parmi vous. Assurément, Allah est omniscient, tout conscient. » Voilà donc l'enseignement coranique, un enseignement qui nous mène au point où Dieu veut nous guider. C'est-à-dire, il veut nous faire comprendre que Dieu existe et que si nous suivons ses enseignements et si nous essayons d'avoir son plaisir, nous allons pouvoir aider nos contemporains. Comment l'islam essaie-t-il de nous débarrasser de nos préjugés? Et comment l'islam veut nous débarrasser de nos mauvaises intentions? Et à quel point l'islam souligne l'importance de l'honnêteté? Le Saint-Coran déclare « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah et en portant témoignage avec justice, et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitables, car l'équité est plus près de la piété, et craignez Allah. Assurément, Allah est conscient de ce que vous faites. » Voilà l'état ultime de la paix. À savoir que si vous devez porter témoignage, vous devez être toujours juste. Dans un autre endroit, il est dit que même si vous devez témoigner contre vos personnes ou contre vos proches, vous devez témoigner afin d'être juste. De même, le Saint-Coran déclarait que l'hostilité d'un peuple ne doit pas vous détourner de la justice. Nous avons vu que ces enseignements ont été mis en pratique à l'époque de l'histoire islamique. Par exemple, quand il y a eu une dispute entre un juif et un musulman, et lorsque ce juif a présenté ses doléances à Hadrat Umar, il a vu que le juif avait raison et a jugé en sa faveur. Ensuite, le Saint-Coran déclare « Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple en ce qu'il vous a empêché d'entrer dans la Sainte Mosquée vous inciter à transgresser, et entraidez-vous en intégrité et piété, mais ne vous aidez pas mutuellement en péché et en transgression, et craignez Allah, assurément, le châtiment d'Allah est rigoureux. » Voilà l'enseignement sublime de l'islam. Les Mécois étaient extrêmement cruels envers le saint prophète, paix soit sur lui, et ses suivants. Certains ont été allongés sur de la braise ardente parce qu'ils avaient accepté l'islam. Les femmes musulmanes ont été percées par des lances dans leur partie privée et certaines ont été écartelées entre deux chameaux.
as under in two parts. The Holy Prophet, peace be and blessing of Allah, Le saint prophète, paix soit sur lui, et ses compagnons ont été bannis dans une vallée hors de la Mecque pendant 2 ans et demi, et ils ont souffert de manque de nourriture. Après toutes ces souffrances, les musulmans ont décidé de s'émigrer à Médine, mais ils ont été attaqués et on les a empêchés de faire le pèlerinage à la Mecque. En dépit de tous ces actes inhumains, Dieu a demandé aux musulmans de ne pas réagir de la même façon. C'est vrai qu'ils étaient victimes de la cruauté, mais quand ils sont entrés en victorieux, Dieu les a demandé d'oublier le passé. Dieu les a fait comprendre que vous êtes les victorieux, alors oubliez l'inimitié du passé, car Allah veut établir la paix et il est le Créateur qui doit être adoré. Dieu les a fait comprendre de ne pas commettre des excès, mais de faire preuve de piété et d'établir la paix et de promouvoir la coopération. Si vous comprenez la psychologie des Arabes de l'époque et comment leur vendetta se perpétuait d'une génération à l'autre, vous allez comprendre qu'il n'avait pas été possible pour que les musulmans aient pu réagir ainsi sans qu'il n'y ait eu de révolution dans la psychologie des Arabes, et cela grâce à l'enseignement du prophète. J'ai mentionné brièvement différents aspects des enseignements coraniques, mais la conclusion est que ces enseignements sont fort louables. Mais qui va les appliquer parmi les musulmans et dans le monde? La communauté islamique Ahmadiyya croit que Dieu a tout le temps envoyé des messagers et des réformateurs en ce bas monde afin de rapprocher les gens avec Dieu et afin de les faire comprendre les droits des autres. À notre époque aussi, selon les prophéties du saint prophète, paix soit sur lui, et selon les prophéties des prophètes du passé, Dieu a envoyé Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, que nous croyons être le Messie et le Mahdi, afin d'accomplir sa mission. Cette voix qui s'est élevée plus de 100 ans auparavant dans une petite ville au Pendjab, cette voix a atteint plus de 180 pays dans le monde et ses suivants se comptent en millions. Cela n'aurait pu se passer sans l'aide divine. Cette communauté essaye de rapprocher l'humanité de son créateur. La communauté Ahmadiyya est en train d'aider les pauvres du point de vue médical, social, dans les pays d'Afrique et ailleurs. La communauté est en train de les aider à travers des hôpitaux et des écoles, et nous on essaye d'offrir gratuitement l'eau et l'électricité, sans aucune distinction de race, de distinction ou de nationalité. Et la communauté essaye d'aider ceux qui sont frappés par des désastres naturels comme des tremblements de terre, comme des tsunamis et des inondations. Et tout cela sans aucun motif intéressé. Il m'est impossible d'entrer dans les détails, mais je dois ajouter ici que les dépenses de la communauté ne vient pas de la part de business ou des industries, où cela ne découle pas de pétrodollars. Ce sont les membres de la communauté qui contribuent et ils diminuent leurs dépenses afin de contribuer pour la cause de Dieu et afin d'avoir le plaisir de Dieu. Tout cela se fait afin de rapprocher l'humanité de son Créateur et afin de compléter la mission du fondateur de la communauté Ahmadiyya. Je voudrais citer ici le fondateur de la communauté Ahmadiyya. Il déclare: la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé, c'est de renouveler la relation entre Dieu et ses créatures et d'enlever la rancœur qui s'est développée entre l'humanité et son Créateur et afin d'établir la réconciliation entre Dieu et l'homme et afin d'éliminer les guerres entre les religions et afin d'établir la réconciliation et afin de présenter ces vérités qui ont été
enterrés sous les ténèbres et afin de présenter la spiritualité qui était sous les ténèbres. Mais cela ne va pas se passer par mes capacités, cela va se faire par la puissance du Créateur des cieux et de la terre. Je vous remercie, vous tous ici présents, vous qui m'avez écouté. Je remercie aussi le vice-chancelier qui m'a donné l'opportunité d'être présent aujourd'hui. Et je remercie aussi le principal du collège South End qui a tout organisé. Qu'Allah vous récompense tous. Merci.